Culture, le MAG, jusqu'à 9h30. Et ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Gérard Souchet. Bonjour Gérard. Bonjour Romain, bonjour à tous. Bienvenue sur France Bleu Armorique. Vous êtes magicien et organisateur du festival international Vive la magie créé à Rennes et qui est désormais l'un des plus importants festivals de magie d'Europe. Alors ce matin, vous avez décidé dans votre carte blanche de nous partager l'œuvre d'un grand artiste, Pierre Étex. Alors est-ce que pour les plus jeunes qui nous écoutent, vous pouvez présenter en quelques mots cet artiste ? Ah, mais avec joie. Pierre Étex est un artiste protéiforme, c'est-à-dire qu'il a travaillé aussi bien le cinéma que le cirque, aussi bien le dessin que le récit. C'est un artiste complet, en fait. Alors, on ne connaît pas forcément, pas assez en tout cas. Si je vous dis l'affiche de Jacques Tati, Les vacances de Monsieur Hulot, c'est lui par exemple. C'est lui qui dessine. Il a écrit tout un tas de gags en fait pour Jacques Tati notamment, mais pas seulement. Il a aussi réalisé des courts-métrages. Il a beaucoup travaillé avec Jean-Claude Carrière, qui est décédé récemment malheureusement. Jean-Claude Carrière était quand même un grand scénariste en fait, qui a travaillé pour Buñuel notamment, mais plein d'autres. Et ils étaient très très proches tous les deux. Ils ont écrit un tas d'ouvrages ensemble. Je dis ouvrages parce qu'il y a des livres assez croustillants, notamment qu'ils ont écrit tous les deux, mais aussi un court-métrage qui a quand même reçu un Oscar à Hollywood quand même. Donc je connais pas beaucoup de Français qui ont été oscarisés. Voilà. Puis Pierre Étex, c'est aussi des livres absolument incroyables et très 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 vivants, très très animés en fait, avec du sens, parce que c'était ça aussi Pierre Étex. On faisait pas rire pour faire rire, mais on faisait rire parce que ça ouvrait un champ de perspective. C'était un vrai propos dans le gag en fait. Voilà, il a écrit des tas de choses. Je pense qu'il y a un petit livre qui s'appelle Il faut appeler un clown, et je trouve que beaucoup de gens devraient le relire, ce petit ouvrage, parce qu'il donne des éléments fondamentaux sur l'art de la comédie. Et voilà, il y a ça, mais il y a aussi plein d'autres livres en fait qui sont, je pense notamment au carton à chapeau, au dactylographisme, qui sont des tas d'ouvrages, des tas de livres que Pierre Étex a écrits, qui sont absolument passionnants. Et on se rend compte qu'en 2020, en fait, on n'a rien inventé. 2021, même maintenant, parce que ça passe très vite avec ce Covid, on se rend compte qu'on n'a rien inventé du tout et que tout change et pourtant rien ne change, au sens où les fondamentaux sont toujours les mêmes. Et c'est un vrai plaisir et une vraie joie, vraiment sincère, que de relire ces ouvrages-là, parce que ça resitue un peu des choses dans le temps et ça redonne aussi les priorités et les choses importantes pour l'art du spectacle. Alors moi je parle beaucoup de magie souvent parce que c'est vrai aussi que Pierre Étex était un excellent magicien. Il avait un sens du rythme, de la dérision et puis du timing, vraiment un type extrêmement doué pour ça. On le voit même dans ses films évidemment, mais il y a plusieurs films où on se rend compte que ça ressemble vraiment à une construction magique en fait. Certains gags qui sont sur un rythme ternaire. Je vais faire pas trop très technique, mais il a vraiment théorisé un petit peu le gag ternaire. C'est vraiment très intéressant aussi de ce côté-là. Vous voyez, Pierre Étex qui est la définition de l'artiste. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a inspiré pour votre carrière ? Oh que oui, il m'a beaucoup accompagné. J'ai eu la chance de le rencontrer, de partager un dîner avec lui. Je peux vous dire, c'est un des moments forts de ma vie d'artiste en fait, et de ma vie humaine tout simplement. Rencontrer ce grand bonhomme, enfin j'ai rencontré plusieurs fois, mais notamment un dîner, et c'était vraiment un moment extrêmement dense, parce qu'il ne parlait pas pour ne rien dire, il avait toujours quelque chose à raconter, et avec toujours du sens derrière. Et c'est en ça que c'est aussi un grand artiste. Il n'est pas juste dans la vitrine, dans la façade, mais il a quelque chose de plus important à raconter en fait. Et c'est ça qui fait aussi son importance dans le métier, c'est cette humanité qu'il amène derrière. On ne fait pas rire pour faire rire, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est ça, vraiment le rire est quelque chose de trop important pour le laisser aux amateurs, entre guillemets. On peut voir encore des œuvres de Pierre Étex, notamment sur Internet ? Ah oui, sur Internet un petit peu. Mais il y a un coffret qui est sorti il y a quelques temps maintenant, qui s'appelle C'est ça, Pierre Étex, où vous avez tous ses films, toute sa filmographie, les courts-métrages, mais aussi les longs-métrages,
tous ces films qui ont été réédités en DVD, qui sont vraiment absolument formidables. Alors ça a été très très long cette histoire parce que son producteur d'avant, en fait, en tout cas la succession du producteur refusait d'ouvrir les droits à la diffusion. Donc c'était très très long, mais là vraiment c'est un vrai coffret magnifique que je vous recommande plus que chaudement de vous procurer ou de découvrir, parce que vous avez des petites pépites, vraiment des pépites, je pèse mes mots, aussi bien dans les courts-métrages que dans les longs-métrages, avec des séquences de gags qui sont absolument du cousu humain. C'est un vrai délice de le regarder. C'est à découvrir dans ce coffret, celui de Pierre Etex. Voilà, ça nous fait du bien, Gérard Souchet, de reparler de cet artiste, de ce grand artiste. Merci beaucoup pour votre carte blanche, Gérard Souchet. Je rappelle que vous êtes à la tête du Festival international Vive la magie. On a hâte évidemment de voir le retour de votre festival. Merci beaucoup et à bientôt sur France Bleu Armorique.